Santorin est un petit archipel d'îles volcaniques situé en mer Égée qui fut façonné par les éruptions successives de volcans sous-marins. Grâce à ses villages blancs et bleus accrochés à flanc de falaise et à ses panoramas vertigineux, la petite archipel des Cyclades est devenue l'un des principaux lieux touristiques de Grèce. Symbole de romantisme et de mystère, l'île de Santorin attirera très tôt le célèbre collectionneur athénien Dimitri Tsitouras. Il nous présente le palais qui abrite ses collections privées et nous fait partager son amour pour cette île. Je suis venu pour la première fois en 1968. La Grèce était sous la dictature de colonel. Un de mes amis suisses a acheté une maison à l'île de Santorin. Alors, j'ai pris avec moi 3 camarades de l'université et nous sommes venus. À l'époque, nous prenons le bateau du Pirée, nous dormons à l'île de Paros et le matin vient ici le bateau. Là, nous avons pris les mules et une âne avec le bagage et comme nous avons commencé à monter pour trouver la petite village tout en blanche au sommet de l'île de Rocher, j'avais l'impression que cette route finissait au ciel. Et j'ai le sentiment que cette île était perdue par les hommes et par les dieux. J'ai trouvé cet lieu et cette grande maison que j'ai beaucoup aimée et je l'ai achetée en 1985. C'est un petit palais vénitien qui date 1780. Les papiers disent que date de cette époque. C'était un vrai palais et après le tremblement de terre, était une école et aussi la poste de l'île. Il m'a pris presque 2 années d'un travail très fort pour faire ce que vous voyez. Alors, je gardais le premier étage comme les chambres et les salons de cette maison et j'ai organisé la terrasse avec la piscine et l'espace de Maria Callas. J'ai mis sa tête là parce qu'il y a l'histoire que Maria Callas a passé avec la fameuse Christina d'Onassis. Et était minuit, elle a regardé la falaise, les lumières de l'île, et elle a chanté la Casta Diva. J'ai beaucoup aimé cette histoire, et comme je connais qu'elle a beaucoup aimé la mer Égée, et qu'elle voudrait finir dans la mer Égée, j'ai mis sa tête en regardant toujours la mer Égée. La maison est dans le petit village de Firostefani, juste en face du volcan, au centre de la falaise. Alors je dis toujours que nous sommes aux premières loges pour voir la prochaine éruption du volcan. Ce palais compte 5 suites et chaque suite a 2 ou 3 ou 4 chambres. On peut rester ici 18 personnes. Alors j'ai donné le nom par les collections, ça veut dire la maison de la mer, la maison du vent, la maison des portraits, la maison de porcelaine et la plus fameuse, la maison de Nureyev. Nureyev était l'étoile de la danse du XXe siècle. Aux dernières années de sa vie, nous étions amis. Alors, dans cette maison, j'ai une collection de dessins qu'une amie de moi, aussi célèbre en Grèce, Elie Solomonidi Balano, qui fait les dessins au moment que Nureyev danse. Et le lendemain, on voyait les dessins dans les journaux. Alors, il y a dedans cette collection et aussi des photos avec des dédicaces de Nureyev. L'autre chambre que j'ai beaucoup aimée, c'est la chambre avec des portraits. On voit ici des portraits de Lord Byron, de poète anglais, qui a donné sa vie pour la libération de la Grèce et qui a beaucoup aimé une petite fille, Teresa Macri. Alors j'ai une collection de gravures et aussi de portraits en huile parce que elle m'a beaucoup touché, cet petit amour
de Lord Byron avec Teresa Macri. Dans la première chambre à coucher, il y a le plafond avec les 4 saisons, avec 4 anges qui tient des différents fruits des saisons. Parce que j'aime beaucoup ce changement du temps. Il n'existe pas une île grecque sans les vents. C'est les vents qui donnent la joie de vivre et aussi la folie. Alors j'ai donné dans cette maison le nom Maison du Vent à cause d'une collection qui date 1782. Chaque gravure présente un vent différent. Sirocco, Levante. C'est les vents de Santorin qu'on trouve au Santorin, qu'on trouve dans la mer Égée et dans la mer, mais surtout ici. Comme signe, je suis poisson. J'ai beaucoup aimé les poissons. Alors, j'ai mis dans la maison de la mer les 3 sardines de Picasso qui a fait à Vallori. Vous connaissez les fameux céramiques de Vallori de Picasso. On voit par la terrasse de ce palais le volcan, le volcan vraiment c'est 2 petites îles. À droite, vous pouvez voir l'île de Firassia, et à gauche, c'est la fin de l'île où sont les fouilles d'Akrotiri. Et derrière, un peu plus loin, c'est l'île Blanche, à cause de la lave blanche comme un chapeau. Personne n'y habite, et souvent nous y allons en bateau pour baigner là. Je trouve que le moment du coucher du soleil, c'est le plus délicat moment du jour. Et pour tout le monde est plein d'émotions. Pour moi, en voyant Maria Callas devant le coucher du soleil, j'imagine que Maria Callas voit ce qu'elle a aimé. J'ai l'impression qu'elle est vivante pour un instant. Je voyage souvent, mais mon cœur, mon âme, même mon âme, sont toujours à Santorin.